Et l'uranium, c'est quoi? Un minerai très sensible, qui envoie même des rayons, sorte de rayons laser là-bas. On s'en est servi par les États-Unis d'Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale pour stopper le Japon, qui était une puissance montante. Le Japon faisait peur au monde entier en ce temps-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était ça. Les Japonais ont commencé à attaquer. Ils sont allés bombarder un cuirassier, un grand bateau américain, là où il y avait, je ne sais pas, plus de 3000 militaires là, dans l'océan Pacifique. Bombarder ce bateau-là, Pearl Harbor. Ils sont allés, je ne sais pas faire quoi. L'Amérique a commencé à trembler. Le Japon s'est confirmé que nous allons tabasser le monde entier pour être les chefs du monde. Et le président américain, c'était qui? Woodrow Wilson, si je ne me trompe pas. Il était handicapé, hein? Il était sur la chaise roulante. Il est entré en réunion rapidement. Ils ont mis tout sur place. Le Japon va nous tabasser. Si nous ne faisons rien, c'est fini. Nous sommes cuits. Le Japon va prendre le monde. Car le Japon avait mis en place le système des kamikazes. Le mot kamikaze, là, quand vous dites même l'équipe d'écologie Simba Kamikaze, c'est un nom des Japonais. Un kamikaze, c'est un combattant qui va se battre, c'est-à-dire, il vous bombarde et lui aussi il meurt. Un kamikaze entre dans l'avion de guerre, on soude cet avion là-bas. Il a les bombes avec lui, dans l'avion. L'avion là-bas, c'est une bombe. C'est-à-dire, même si vous le tirez dessus, il s'en fout. Lui, il est là, c'est pour descendre sur vous. Il ne tirait même pas de loin souvent. Il descendait avec l'avion sur les bateaux des Américains, donc sur les villes, pour tuer. Un kamikaze se prépare, il a des bombes sur lui là-bas. Son avion, c'est une bombe volante. C'est le système que les Japonais avaient fait. Se sacrifier pour leur pays, pour gagner la guerre. C'est ainsi que les Américains ont dit que Dieu va nous pardonner. Si nous ne faisons pas quelque chose, c'est fini, nous sommes cuits. Ils sont allés regarder dans leur coffre là où ils avaient fabriqué une bombe atomique avec l'uranium du Katanga, de l'Ikasi, de la mine de Shinkolobwe. Il y a de l'uranium dans beaucoup de pays du monde. Mais le problème avec ce Congo-là, c'est que bintu bia mu Congo bio te bile mu ngwari tupa mule. Binakwaka paka na teneur ya yul. L'uranium du Congo a une forte teneur. C'est-à-dire quoi? Dieu a déjà mélangé ça dans le sol. Vous n'allez pas y ajouter beaucoup de choses. C'est-à-dire quand vous faites ça, vous préparez, c'est déjà un uranium puissant. C'est comme avec le coltan du Congo. Le Colombo Tantalite. Quand vous mélangez comme ça, c'est pour cela tout le monde s'abat sur le Congo. Ça existe dans certains pays du monde. Mais pour le Congo, c'est fantastique. Là, on n'en discute pas. De même avec l'uranium du Congo, de l'Ikasi. Les Américains avaient reçu cet uranium, en bref, des Belges. Ce sont les Belges qui avaient volé ça, qui avaient pris, parce que c'était sur la colonisation dans les années 40. 40-45, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Les Belges avaient pris ça, ils ont fait des expérimentations, ils sont allés vendre ça aux Américains. Et c'est à partir de la ville de New York, dans des buildings là-bas, des caves, que les Belges et les Américains ont commencé à travailler sur quelque chose pour créer un effet donc de ce qu'on appelle blast, donc éclatement là-bas terrible. Ils ont fait appel à qui? À un réfugié allemand, Albert Einstein. Quand vous insultez les gens, oh, vous réfugiés, vous êtes réfugiés. Non, être réfugié, ce n'est pas un péché, ce n'est même pas une injure. Parce que dans l'histoire du monde, c'est pas que vous n'êtes pas informé. Ce sont les réfugiés qui ont fabriqué beaucoup de choses que vous utilisez dans le monde.
Pour avoir été oppressé quelque part, il fuit, il va quelque part. Il va dans un pays là où on lui donne tous les moyens. Il fait des choses. Au lieu de rester dans un pays comme le Congo, là où il n'y a rien. Tu fuis, tu vas quelque part, tu peux faire des choses. C'est ainsi, le réfugié américain d'origine allemande, Albert Einstein, qui était le juif, descendant des juifs, celui qui est entré dans le labo, il a fabriqué cette histoire, la bombe. Ça pesait peu de kilos comme ça. L'Amérique a dit, oh, si nous laissons les Japonais, nous serons cuits. Allez. Ils ont pris un petit avion. Ils ont fixé cette bombe-là, en bas. Ils sont allés le 7 août 1945 à Hiroshima. La ville d'Hiroshima était en bas comme ça. Ils ont survolé la ville. Ils ont vu des gens en train de marcher. C'était le matin au Japon. Ils ont laissé la bombe. On laisse comme ça. Donc les tentacules s'ouvrent comme ça. La bombe commence à tomber lentement. Le temps que l'avion puisse fuir. Et c'était ce qu'on vous montre. Le champignon. Si vous vous asseyez avec les professeurs de chimie, physique, qui vous expliquent les effets néfastes de cette bombe. La bombe a touché le sol. C'est entré sous le sol à 1 km. S'il y a Boulongo, 1 km. C'est entré sous le sol. 1 km sous le sol. Namuletina Boulongo, il y a droite 1 km. Et la fin, il y a rien de 1 km. Muletina Boulongo, moule. Je n'ai pas biote ça, c'est nabi. Mwanga yorutena plus de 2 km en l'air. Vumbi. Il avait gâté une bouilloka. Même Satan avait peur ce jour-là. Même les démons ont fui. C'était le 7. Ça c'est bon, attends, c'était le 6 août 1945. Et puis le 8 août, ils sont allés reprendre cette opération Nagasaki, une autre ville du Japon. Ils sont arrivés là-bas, c'était à peu près à midi. Les enfants sortaient de l'école là-bas. Ils ont vu le mouvement, une petite ville calme là. Celui qui devait lancer cette bombe, il a même prié. Mungu Unirumieko. Pardonne-moi, éternel. Nous sommes obligés de le faire. Kanamwanga. Kanendate. Tout a été calculé scientifiquement, d'une manière physique. Ceux qui étudient la physique à l'école peuvent vous expliquer mieux que moi. L'avion devait se tenir à une certaine altitude. Le temps de faire tomber ça. Quand ça tombe, l'avion doit fuir. Parce que cette histoire là-bas, ça peut entrer, ça peut même récupérer l'avion. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ont fui. Même opération. Entre sous le sol. 1 km, ça fait rayon d'1 km sous le sol. Ça déplace tout. Bombi. Hiroshima et Nagasaki, c'était resté du gravier. Et la guerre a pris fin. C'est cet événement qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains sont devenus les maîtres du monde. Parce que tout le monde avait peur maintenant. Tout le monde avait peur. Et si tu taquines les Américains, ils viendront avec cette histoire-là. Les Américains ont dit, allez, fini la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde, venez, on va s'asseoir à une table. Tout le monde avait peur des Américains. L'uranium du Congo. C'est notre uranium qui a fait gagner la Deuxième Guerre mondiale. C'est nous, notre pays, notre beau Congo, qui a fait la puissance des États-Unis d'Amérique. Je suis allé dans 2 écoles, parler aux étudiants américains. 2 écoles, mais 3e c'était à l'université de Colorado, quelque part, là on m'a appelé. J'ai parlé aux étudiants à propos des conflits. Moi, on m'appelle souvent pour le problème des conflits. Parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont nés dans l'aisance. Ah ben le conflit, lui, c'est manger, dormir, aller à l'école par voiture. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait le pied. L'université des enfants riches. Quelqu'un est venu me dire, parle à ces gens ici. Ils ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique, spécialement dans votre pays de guerre là. C'était ça, la mission.
j'ai parlé d'abord à des petits enfants, et j'ai 200 personnes à 9 h, 250 personnes de 9 h à 10h30, 250 élèves sont entrés de 11 h à 11h45. Et puis si vous allez parler devant 200 étudiants dans une université de Colorado, c'est l'université des enfants des riches. Pourquoi je vous dis tout ça? J'ai parlé de la bombe atomique. J'ai dit aux Américains, aux enfants d'abord et aux grands, le même message à des jours différents. Quand vous dites « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique, vous savez ce que ça signifie? Ah bah Dieu, mais bah n'est-ce pas qu'on pas la ville. Minanza tchèque. Bah marum kolo ko mouche na bo bananza tchèque. Cet homme, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je tourne la page. Est-ce que l'Amérique c'est une superpuissance? Tout le monde a dit yes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait de l'Amérique une superpuissance? Non, parce que nous avons une forte armée. Quand est-ce que l'Amérique a commencé à être une superpuissance? Même les professeurs américains, moi je jure, vrai ignorant. Les élèves, les étudiants, et là derrière, teachers, professeurs, il y avait quelques professeurs qui savaient, ma chimie. I don't know. Vous êtes américain. Un Américain, s'il ne sait pas, il ne se gêne pas comme un professeur africain. C'est la première fois que j'ai vu des professeurs dire à leurs étudiants, je ne sais pas, je vais faire des recherches et puis je reviendrai te dire. Ah! Un professeur africain connaît tout. Même s'il ne connaît pas, il commence à te mentir. Te bombarder de mensonges. Ainsi, j'ai dit que si l'Amérique est devenue une grande puissance, c'est grâce à l'uranium qui est venu de mon pays, la République démocratique du Congo, qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et tout le monde commençait maintenant à avoir peur des Américains. Tout ce que les Américains pouvaient faire, appeler tout le monde venait à genoux. C'est ainsi que les Américains avaient investi le Japon. On a amené même un Américain, c'est Mac qui? Un militaire américain qui répond au nom de Mac, il est allé régner au Japon. L'empereur japonais s'était agenouillé. Après les 2 bombardements là, l'empereur japonais était à genoux devant les Américains comme ça. Un général américain va régner au Japon jusqu'à nouvel ordre. Il est allé régner au Japon. On a même imposé aux Japonais de ne pas faire une armée. Le Japon, c'est l'un des pays qui n'a pas d'armée. Fabriquez votre histoire là-bas, mais vous n'avez jamais entendu que le Japon va en guerre. Non. Les Américains ont obligé certaines histoires. Et les Américains ont ouvert même des bases au Japon pour contrôler le Japon. Et quand le Japon est devenu développé aujourd'hui, vous vous étonnez, vous tous. Tu ne peux pas faire 2 km sans voir Toyota. Toyota est partout. Nissan, ce sont les Japonais. Isuzu, les Japonais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Les Américains ont commencé maintenant à payer la dette morale. Cet assassinat ignoble. C'est le plus grand crime jamais commis dans l'histoire de l'humanité. C'est Hiroshima et Nagasaki. Un nombre de quoi? C'est un nombre de quoi? Comment est-ce qu'on appelle? Un nombre de fracas. C'est Hiroshima et Nagasaki. Mais un nombre de morts, c'est le Congo-Kinshasa. C'est ce qu'on est en train de vous faire par les Kagame et les Museveni. Au Japon, si vous comptez les morts, ils étaient moins nombreux. Je vais chercher là-bas. Très moins nombreux. Hiroshima, Nagasaki. Les morts d'Hiroshima et de Nagasaki. Même les morts de la Première Guerre mondiale. Tu prends les morts de la Deuxième Guerre mondiale à part. Les morts d'Hiroshima, Nagasaki. Ils sont moins nombreux. Au Congo, on nous a beaucoup tués. C'est pourquoi je dis toujours, les Congolais, c'est le peuple le plus tué de la planète Terre. Mais tu vois des gens qui rigolent, qui m'insultent quand je suis en train de parler de ces histoires. Et que ça n'a rien dit. Hey! L'Amérique a commencé à payer dette morale. L'Amérique s'est résolue d'aider le Japon après avoir détruit. Jusqu'aujourd'hui, les Japonais ont des maladies liées à l'uranium de la bombe atomique. Le Japon s'est mis et l'Amérique s'est mis en devoir d'aider le Japon maintenant. Sur tous les plans, surtout sur le plan économique. Les présidents américains ont mis en place un système.
ils ont favorisé les Japonais à vendre leurs véhicules. C'est l'Amérique qui a fait la promotion des Toyota. Les Américains ont fait la promotion des Nissan, Isuzu. C'est pour payer la dette morale. Les Américains ont payé les Japonais de plusieurs manières. Ils leur ont donné même l'argent, les vivants. Ils ont dit, nous allons construire votre pays, nous allons vous aider économiquement. C'est-à-dire fabriquer vos véhicules. Nous, les Américains, nous allons prendre vos véhicules, nous allons vous ouvrir le marché mondial pour vendre vos véhicules, faire la promotion, vendre vos véhicules, et nous allons commencer à prendre un pourcentage. C'est-à-dire nous allons rebattre. C'est les Américains qui ont battu encore le Japon. Le Japon d'aujourd'hui, c'est le produit des États-Unis d'Amérique. Les Américains, l'idéologie américaine. C'est-à-dire tous les produits fabriqués au Japon, l'Amérique a dit, nous allons faire la promotion. Marché mondial, l'Amérique a dit, fabriquez tout, donnez, nous allons vous aider, vous donner la facilité pour écouler. C'est pour cela que Toyota est partout, même dans les villages les plus reculés du monde. C'est la volonté des Américains. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Ils ont payé l'argent. Ils ont reconstruit le Japon. Mais aujourd'hui, quand on parle de payer ce qu'ils sont en train de faire au Congo, on voit Chilombo qui laisse 10 milliards de dollars américains dans les mains de Museveni. Et il l'appelle par-dessus le marché à venir au Congo continuer la mafia. Nous nous posons la question. Où sommes-nous en train d'aller avec ce régime-là? Question mark. C'est l'histoire d'uranium. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement très dangereux. Parce que l'avion qui avait transporté la bombe atomique, ça pesait, je ne sais pas si c'est 2 kilos, la bombe, c'était 2 kilos. Aujourd'hui, la science a tellement évolué que ils ne font plus de grosses bombes. Aujourd'hui, c'est comme une bille. Il est ma bille, quand vous voyez vos enfants jouer avec des billes sur la cour de l'école comme ça, cette bille-là, ça a la puissance de ce qu'on a, du colis qu'on avait amené à Hiroshima et à Nagasaki. Le monde a tellement avancé que les Américains ont réduit donc la grandeur, la forme, le corps de la bombe maintenant atomique. Ce n'est plus 2 kilos maintenant. Non, c'est une bille seulement. Dans une bille, il y a la puissance de 2 kilos. Mais les Américains ont beaucoup de ces histoires-là. Ils ont Kisolo. Pour vous qui jouez les Kisolo à Lubumbashi là-bas, il est ma bille à Kisolo. Les Américains en ont maintenant 3000. C'est-à-dire, ils ont déjà caché ça aux États-Unis à des endroits stratégiques. Là où personne ne peut savoir. C'est contrôlé. Parce que moindre geste, moindre pépin, l'Amérique va se détruire elle-même. C'est ce que les savants disent. En cas d'erreur, beaucoup de gens disent que l'Amérique ne sera jamais détruite à partir de l'extérieur. Non. L'Amérique sera détruite à partir de l'intérieur. Parce que ce pays cache des choses là-bas. Si ça prend feu, nous sommes cuits, nous tous. Nous sommes cuits. Comprenez pourquoi la sécurité aux États-Unis, c'est une affaire là où le président ne dort pas. Quand vous venez avec une histoire là-bas, vous bombardez l'Amérique. Ils ont peur que un jour vous viendrez, imaginez-vous les billes là-bas, ils en ont, je ne sais pas, 1000 dans une boîte là. Quand vous bombardez, c'est 1000 fois Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire l'Amérique va être rayée de la carte. Comprenez pourquoi quand vous venez aux États-Unis, attentat, Oussama Bin Laden, vous bombardez, on ne va pas vous laisser. On discute avec personne, on ne va même pas à l'ONU, c'est-à-dire, on doit vous chercher jusqu'à vous tuer d'abord. C'est cet effet de peur. Parce que ce pays cache beaucoup d'histoires là-bas. Si ça prend feu, la fin du monde commencera ici. Et beaucoup de savants ont déjà prédit que ce pays va se détruire de l'intérieur. Aucune puissance ne viendra de l'extérieur pour briser ce pays. Non. Erreur, pas Kayandani.
Ma solo la 4 njo tawaka inji. Alors c'est un peu ça. Alors comprenez pourquoi? Il faut avoir une idée. Si tu as une idée d'une bille, c'est comme si tu montes dans l'avion, tu jettes une bille par la fenêtre comme ça, tu détruis tout le Congo. Tu vas en Zambie, une bille seulement, tu détruis. C'est ça, c'est quel pays? Il faut avoir une idée. Si tu as cette idée, c'est pourquoi les gens ont peur des États-Unis d'Amérique. Ça dit, s'ils arrivent, Madame Michel. Beaucoup de gens parlent de la puissance américaine, ils n'ont aucune idée. Il y a quoi derrière cette puissance? Ce pays peut écraser beaucoup de pays dans le monde. Sans beaucoup de difficultés d'ailleurs. Sans beaucoup de difficultés. Il suffit de regarder tout le monde pendant. Quand on a en Afrique du Sud. Afrique qui parle de l'Angouka. Connaissant la gravité de cette histoire et qui ont expérimenté ça, comprenez pourquoi les Américains ne tolèrent jamais que l'uranium tombe dans les mains d'un voyou. On te dit, Mouadji, Njana Djouaka, puissance Yakisu Yaki. Eux ont déjà expérimenté cette histoire. Ils ont peur que les autres expérimentent ça sur eux. Comprenez pourquoi ils sont en train de se battre avec l'Iran. Oh, l'Iran est en train de faire des essais nucléaires. Ces essais nucléaires, le mot nucléaire là, l'Amérique ne peut jamais te laisser. L'Amérique ne peut jamais te laisser. Ils sont prêts à tout pour vous empêcher à développer votre histoire nucléaire. Il n'y a que peu de pays au monde qui ont, comment est-ce qu'ils s'appellent aujourd'hui? Les ogives nucléaires. Ces billes-là, ce sont les ogives. En 1984, je lisais un livre là-bas, là on avait dit que nous en avons sur la tête. Hein? Ce sont des billes maintenant. Imaginez, c'est comme au Congo là. Chaque Congolais qui se promène dans les rues là-bas a une bille sur la tête. Hein? Donc, regarde cette famille, c'est comme un tiroir. C'est pour cela qu'ils s'assoient toujours. L'Amérique, la Russie, tout ça, décidé, nous devons diminuer le nucléaire. C'est comme ça. C'est pour cela que quand tu deviens président des États-Unis, on dit quoi? On te donne le code nucléaire. Rien que le président des États-Unis d'Amérique a accès au numéro télécommande. Lui-même connaît le code. Pour être président des États-Unis d'Amérique, véritablement, tu dois connaître le code. Seul lui, en cas de danger imminent, a le droit d'appuyer le code et de tuer. C'est pourquoi on l'appelle Commander in Chief, le commandant en chef. Personne ne connaît le code. Tu deviens président, tu quittes la Maison Blanche, on doit changer de code. Chaque président vient avec son propre code. Pour que le prédécesseur, bon, celui qui était avant toi, oui, par jalousie, par folie, peut un jour s'infiltrer et faire des bêtises en ton nom. Chaque président vient avec son code. Ça fait partie de ce qu'on appelle impérium. Donc quand vous voyez le président américain se promener là, prendre l'avion, circuler, le monde nous le type. Avec l'électronique, donc aidé par l'uranium, donc quoi, le coltan du Congo, c'est fini. L'électronique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de toucher, d'aller plus près de quelque chose pour le faire fonctionner. L'électronique, tu fais fonctionner ça à distance. Et le président américain, dans son avion Air Force One, il se promène avec cette histoire. C'est-à-dire qu'il peut déclencher la machine partout où il est. Il peut descendre, je ne sais pas, en train de discuter quelque part. On attaque les États-Unis d'Amérique. On est téléphone seulement. Mzee, moi ngabitu. Awa type, Bachak Koutou, Wakamani. Je ne sais pas combien de millions aux États-Unis, Malangoucha Californie. Moi ngabitu, lui seul. Il va s'asseoir avec son conseil de sécurité là-bas. Pa. Mon apoka habitu kouli.
On peut même détruire toute une ville. Kangousa Tinama, il y a un pays là-bas sous l'océan. Allez, combien effacé. Il faut connaître ces histoires. Donc quand on te dit, il y a une chose bizarre. Le budget de guerre des États-Unis d'Amérique, avant la guerre d'Irak, pour aller faire sauter Saddam Hussein, c'était 52 fois le budget de l'armée américaine qui allait se battre avec l'Irak. C'était 52 fois plus grand que le budget de guerre de Saddam Hussein. C'est-à-dire quoi? L'Amérique de ce temps-là, en 2000, je ne sais pas, allait battre Saddam Hussein 52 fois. Même l'Union européenne, ce n'est rien. Devant les États-Unis d'Amérique, l'Amérique, je ne sais pas, est 15 fois. Le budget de guerre des Américains, c'est 15 fois plus que le budget de l'Europe entière. Donc l'Amérique va tabasser les Européens même 15 fois. Banapitambi. Comprenez pourquoi un président américain est orgueilleux quand il se met comme ça, l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'homme le plus puissant du monde. En Angarabe européen, tout pour la 15 fois, ce n'est pas l'argent de tout le pays, le budget de guerre seulement. Ce n'est pas le budget national, non. Budget de guerre. Il y a armée, il y a quoi mon vita. Mais quand vous voyez le Congo, un pays qui est en guerre pendant 20 ans, on a des gens qui mettent 3% et qui n'arrivent même pas au front. Comprenez, vous n'avez pas de pays. Vous n'avez pas de pays. C'est pour ça que quand nous parlons, c'est pour conscientiser les masses.